Flavignerot, près de Dijon, une douzaine de sœurs de tous les âges vivent la vie carmélitaine, marquée par quelques grandes figures spirituelles. Les grandes figures du Carmel, c'est bien sûr Sainte Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, qui a redonné un élan nouveau au Carmel. Et ensuite, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions, qui est connue dans le monde entier. Et enfin, une sainte locale, Sainte Élisabeth de la Trinité, donc, qui a vécu au Carmel de Dijon. Aujourd'hui, nous avons donc transféré sa cellule à Flavignerot. Et aujourd'hui, c'est Sœur Marie, l'une des cuisinières, qui nous propose quelques recettes. Bonjour, bienvenue dans les cuisines du Carmel de Flavignerot. Je m'appelle Sœur Marie et je vais vous présenter aujourd'hui 3 recettes. La première, Bourgogne oblige, ce sera une tarte bourguignonne. La seconde, une glace toute simple au citron et au lait concentré. Et la troisième, c'est l'accompagnement de la glace, donc des petits palais des ducs, des petits gâteaux au cassis. Alors pour faire cette première recette, la tarte bourguignonne, nous avons besoin de farine, de margarine pour la pâte, de margarine également et de lait pour la béchamel, de gruyère, évidemment de viande hachée, d'oignons. Alors première étape de la tarte bourguignonne, c'est la confection de la pâte. Je commence par la farine, je fais un petit puits et j'intègre tout de suite la margarine. Je suis de Haute-Marne, donc c'est pas très loin de la Bourgogne. Et c'est une recette qui me vient de ma maman, qui est une très bonne cuisinière et qui nous faisait volontiers cette tarte les jours de fête. Voilà, donc j'ai eu plaisir à le faire au Carmel pour mes sœurs. On vient toutes de régions très différentes et c'est ça un peu la joie de la vie au Carmel, c'est que chacune a plaisir à faire découvrir le terroir d'où elle vient avec des recettes. Et puis, quand on fête une sœur, c'est nous-mêmes qui prenons des informations sur la région d'où elle vient. Et voilà, on a la joie de lui faire une surprise en confectionnant des recettes qu'elle aime ou qu'elle a connues. Voilà. Donc j'ai ajouté un petit peu d'eau, une pincée de sel. Et c'est une pâte qui se fait très rapidement. Dès qu'on sent que la boule se fait, il faut arrêter. Sinon, la pâte va durcir et on ne pourra plus l'étaler. Donc la pâte est faite. Voilà, on a une belle boule qu'on va pouvoir étaler. Après avoir étalé la pâte, Sœur Marie la baisse sur le moule et la pique avec une fourchette. Puis elle s'attaque à la garniture en épluchant des oignons. Oui, alors malgré les oignons que j'épluche et qui pourraient faire pleurer, moi c'est plutôt la joie qui m'inspire. C'est un peu ce qui m'a aidé à discerner ma vocation. Là, voilà, j'ai eu la chance, ça a été clair assez vite pour moi. L'appel au Carmel en tout cas. Je crois que j'avais à peu près 8 ans quand j'ai vraiment découvert cet appel. Mes grands-parents étaient agriculteurs et dans la ferme où on allait tous les dimanches, il y avait un grenier. Un grenier qui nous intéressait d'autant plus qu'il était défendu aux enfants. Voilà, donc si on nous le défendait, c'est qu'il devait y avoir quelque chose d'intéressant. Et donc voilà. J'ai une sœur jumelle et avec elle, on aimait bien aller farfouiller à droite à gauche. Et donc un jour, on est entré dans ce fameux grenier. Et au fond du grenier, il y avait entre autres une grande armoire avec des livres, des vies de saints. Avec ma sœur, on aimait beaucoup lire, donc on s'est plongé dans ces livres-là. Et moi, je suis tombée sur la vie d'une carmélite, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et vraiment, c'était un coup de foudre, je ne peux pas dire autrement. Voilà, j'ai refermé le livre et je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé, c'est ça que je veux faire. Entrer au Carmel et puis faire comme Thérèse, aimer Jésus et le faire aimer. Voilà, ça a été la première rencontre Thérèse. Et je vous raconterai les 2 prochaines un peu plus tard dans l'émission. Les oignons étant coupés, Sœur Marie les fait légèrement blondir dans l'huile et les dépose sur la pâte. Elle les recouvre d'une couche de viande hachée, également revenue à la poêle, et verse ensuite la béchamel. Elle termine en saupoudrant la tarte de comté râpé et l'enfourne à 180 degrés pour 40 minutes de cuisson. Alors, deuxième recette de notre émission, la glace au citron. Alors, c'est une glace toute simple, sans sorbetière, avec seulement 3 éléments, le lait concentré non sucré, du citron, du sucre. Voilà, et un simple congélateur suffit. Première étape de la recette, on va déjà râper le zeste du citron, après quoi on pressera le citron.
Ça, c'est une recette que j'ai découverte au Carmel. C'est une de nos anciennes sœurs qui la faisait. Et j'ai trouvé ça génial de pouvoir avoir de la glace sans sorbetière. Et en plus, elle est très bonne. Sœur Marie presse le citron et ajoute les zestes. Puis elle assemble dans un plat le lait concentré qu'elle a fait presque glacer au congélateur et le sucre. Elle bat longuement le mélange jusqu'à ce qu'il épaississe. Elle ajoute ensuite le jus de citron et les zestes et bat à nouveau le mélange quelques minutes. Enfin, elle verse le tout dans un moule qu'elle met au congélateur pendant une nuit. Alors enfin, dernière recette de l'émission pour accompagner la glace, les petits palais des ducs. Donc pour cette recette, il me faut des œufs, des cassis évidemment, du beurre, un peu de sucre vanillé, du sucre et de la farine. Donc première étape, je vais prendre le beurre que j'ai laissé ramollir le plus possible pour en faire un peu comme une pommade. Voilà, vous voyez, il est très mou. Je vais le travailler au fouet avec le sucre. Alors je vous avais parlé de ma première grande rencontre sur le chemin du Carmel. Il y en a eu une deuxième, quelques années plus tard, je crois que j'avais 12 ans, c'était lors de ma retraite de profession de foi. Nous sommes allés dans une abbaye de cisterciens, et de nouveau, ça a vraiment été, encore un coup de foudre, on va dire. Voilà. Et pour la première fois, je voyais des hommes qui avaient tout quitté pour suivre Jésus, qui faisaient de lui leur centre de leur vie. Qui étaient unis par la prière, par l'affection. On voyait une communauté très fraternelle. Et c'est un témoignage qui m'a énormément touchée. Voilà. Et ce qui a été le plus fort pendant ces jours-là, ce fut la prière de nuit. Voilà, les vigiles à 4 heures du matin. C'était l'hiver, tout le monde dormait. Et tout d'un coup, on a vu arriver les moines en procession avec des fleurs, l'évangéliaire, des bougies, une magnifique liturgie. Et pour moi, ça a vraiment fait sens. C'était une espèce de folie, de gratuité, cette superbe liturgie au milieu d'un monde qui dormait, que personne ne connaissait. Voilà, ces gens qui donnaient quand même gratuitement leur vie juste pour Dieu, comme ça. Et là, ça a été une confirmation vraiment de l'appel que j'avais reçu toute petite. Je me suis dit, c'est vraiment ça, c'est cette vie cachée, gratuite, pour Dieu et au service des hommes. Donc voilà, j'ai battu le sucre et le beurre jusqu'à ce que ça s'incorpore bien l'un à l'autre. Ça fait comme une crème, allez, toute blanche. Et je vais pouvoir maintenant ajouter les œufs un à un. Donc voilà, à 12 ans, rencontre avec les cisterciens. Quelques années plus tard, je devais avoir 15 ans, voilà, j'ai découvert tout à fait par hasard que j'avais une grand-tante qui était toujours carmélite, Carmel de Beaune, en Bourgogne. Et donc je suis allée la rencontrer. Et pareil, dans ce Carmel-là, je me suis tout de suite sentie à ma place. J'ai senti que c'était vraiment là que le Seigneur m'avait appelée. Donc j'y ai fait de fréquents séjours pendant plusieurs années, 4-5 ans. Et là, j'ai rencontré une nouvelle amie. Après Thérèse, ça a été la rencontre avec Élisabeth de la Trinité. Voilà. La prieure du Carmel de Beaune m'avait donné une petite image avec une phrase d'Élisabeth qui m'accompagne toujours. Dieu t'aime aujourd'hui comme il t'aimait hier et t'aimera demain. Voilà, et ça s'est gravé dans mon cœur, je crois, pour toujours. C'est la source de mon bonheur, savoir que Dieu m'aime tel que je suis, quoi que j'ai pu faire, quoi que je vive, son amour est là, tout simplement. Et comme la prière m'avait fait découvrir Élisabeth, mes pas ensuite se sont conduits tout naturellement en fait, au Carmel de Flavigneron. Voilà. Sœur Marie ajoute à son mélange la farine et le sucre vanillé. Une fois la pâte bien lisse, elle y verse les cassis du jardin. Puis sur une feuille de cuisson, elle dépose des petits tas de pâte bien espacés et enfourne 15 minutes à 150 degrés jusqu'à ce que les bords des biscuits soient bien dorés. Donc j'ai sorti la glace, alors c'est la Pentecôte, on peut la décorer un petit peu. Alors je vous propose de mettre quelques fleurs comestibles, les amérocales par exemple. Voilà, quelques flammes pour l'Esprit Saint. Et voilà, il y a beaucoup de fleurs comestibles dans votre jardin. Les roses, les soucis, les bégonias. Puis on va terminer pour assortir avec les gâteaux avec quelques grains de cassis.
Alors, je vous conseille de la déguster vite, c'est une glace qui reste assez tendre on va dire, donc n'hésitez pas à la remettre rapidement au fraiseur si vous ne la mangez pas tout de suite. Alors voilà, notre menu de Pentecôte est terminé, donc tarte bourguignonne, glace au citron et petit palais des ducs au cassis. Voilà, j'espère que vous pourrez refaire ces recettes chez vous. En attendant, je vous souhaite un bon appétit et surtout une très belle fête de Pentecôte. Commençons par la tarte bourguignonne pour laquelle il vous faudra, pour la pâte brisée, 200 g de farine et 125 g de margarine ou de beurre, pour la garniture, 5 oignons, 600 g de viande de bœuf hachée et 80 g de comté ou gruyère râpé, et pour la béchamel, 25 centilitres de lait, 20 g de beurre et 2 cuillères à soupe de farine. Faire fondre les oignons émincés à la poêle sans trop les colorer. Mélanger la farine et la margarine, ajouter un peu d'eau, de sel et pétrir jusqu'à la formation d'une boule, pas plus. Étendre la pâte brisée dans un moule et la garnir avec les oignons. Faire revenir la viande hachée à feu doux, assaisonner et verser sur les oignons. Préparer la béchamel et étendre sur la viande. Saupoudrer de comté râpé et cuire 40 minutes à 180 degrés. Passons à la glace au citron et lait concentré qui nécessite une boîte de lait concentré non sucré de 440 g, 2 citrons et 8 cuillères à soupe de sucre. Refroidir le lait concentré 1 ou 2 heures au congélateur. Battre longuement le sucre et le lait concentré jusqu'à ce que le mélange gonfle. Ajouter le zeste de 2 citrons et le jus d'un seul citron. Battre encore pour avoir une mousse bien épaisse. Verser dans un récipient et mettre au congélateur 1 nuit. Sortir au dernier moment, décorer et consommer rapidement. Terminons par les palais des ducs pour lesquels vous aurez besoin de 100 g de farine, 100 g de sucre, 90 g de beurre, 2 œufs et 150 g de cassis. Ramollir le beurre en pommade et fouetter avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez peu à peu les œufs, puis la farine, puis le cassis. Bien mélanger. Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, formez des petits tas bien espacés. Cuire 15 minutes à 150 degrés jusqu'à ce que les palais commencent à dorer. Votre menu est prêt. Bon appétit!